Supporters du Barça, soyez salués. J'ose espérer qu'en ce mardi 18 novembre 2025, vous vous portez comme un charme, vous et vos familles. Bienvenue sur ma chaîne Barça Vision, chaîne qui a pour but de relayer les informations chaque jour sur votre club préféré, le FC Barcelone. Avant de commencer, pour tous ceux qui souhaitent être informés chaque jour, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et activer la cloche de notification. Ça ne coûte absolument rien, c'est juste 3 clics et surtout ça fait progresser la chaîne. Sans plus tarder, on y va. Et on commence tout de suite avec le maillot spécial que le Barça portera lors du prochain Classico. Je rappelle que ce maillot a fuité déjà depuis quelques semaines, sauf que je n'avais pas relayé cela. Donc comme l'information revient à chaque fois, je l'ai relayé. Et on dit que les rayures en zigzag du prochain kit du Classico de Barcelone représentent le chemin de chaque but de Samuel Eto'o et Ronaldinho. Bon, personnellement, je sais pas Personnellement, je trouve pas ce maillot très joli. Franchement, si je dois attribuer une note sur 10, je donnerais 4 sur 10 à ce maillot parce que j'aime pas du tout. Franchement, je trouve pas ça fameux. Les zigzags là, je trouve que c'est pas bien du tout. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce maillot. Et on poursuit avec les déclarations d'un journaliste espagnol, Isaac Futo, à propos du cas Lamine Yamal en Espagne. Il dit ceci: « Je ne l'amènerai pas à la Coupe du Monde. Ce qu'il fait est une faute de loyauté totale envers l'Espagne. » Un autre journaliste présent sur le plateau, David Sanchez, lui a répondu pour apaiser les tensions. « Le mieux pour tout le monde, c'est qu'il aille avec le Maroc parce que vous ne traitez pas bien. » Pour ceux qui ne le savent pas, Lamine Yamal a été appelé en sélection, mais juste avant le rassemblement à la toute dernière minute, la fédération espagnole a reçu un communiqué du Barça disant que Lamine Yamal est indisponible, ce qui effectivement n'a pas plu à la fédération espagnole. En même temps, je ne suis pas très surpris parce que la direction du Barça, Deco Laporta, franchement, niveau communication, ils sont à la ramasse. Et on continue avec Robert Lewandowski qui est actuellement le meilleur buteur du Barça avec 7 buts au compteur. Je rappelle que Lewandowski lui aussi a fait partie de la longue liste de blessés que le Barça avait il y a environ 1 voire 2 mois. Toujours avec Robert Lewandowski et sa dinguerie de statistiques, il est à 12 buts de devenir l'un des 10 meilleurs buteurs de l'histoire du FC Barcelone et à 23 buts à ne pas devenir, je pense qu'il y a une erreur là, c'est 23 buts de devenir l'un des 5 meilleurs buteurs de l'histoire du FC Barcelone. Franchement, Lewandowski, quand je pense que c'est un joueur qui est pratiquement en fin de carrière, franchement, il est toujours un serial buteur. Et pour finir avec Robert Lewandowski, on apprend ici qu'il n'a pas l'intention de quitter le Barça en janvier, ni de prendre sa retraite. Il est pleinement concentré sur la fin de saison et la conquête de tous les titres. Un départ ou un nouveau chapitre étant envisagé après juin. Et comme on peut remarquer là, la source nous vient de Fabrizio Romano. Pour ceux qui ne savent pas, Fabrizio Romano est un journaliste très bien renseigné sur le Barça, sur le football en général, tout ce qui est rumeurs, mercato, transfert et tout le reste, il est à fond là-dedans. Et du coup, quand il donne une information, c'est généralement vrai à 99%. Et justement, la raison pour laquelle le Barça n'a toujours pas fait d'offre de prolongation à Robert Lewandowski, c'est tout simplement parce qu'il y a un adage qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Et du coup, le Barça prévoit déjà l'après Lewandowski. Donc, ils ont ciblé certains joueurs. On apprend ici que Julián Álvarez est le choix privilégié du club pour le poste d'attaquant. Il y a d'autres options comme Harry Kane, Serhou Guirassy, Victor Osimhen, Eta et Young. Personnellement, moi je partirais sur Harry Kane en premier et Serhou Guirassy en deuxième parce que Julián Álvarez pour moi c'est mort, le Barça n'a pas, et même si le Barça avait de l'argent, je pense pas que l'Atlético le laisserait partir comme ça, surtout à un concurrent direct. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je choisirais Harry Kane en premier et Serhou Guirassy compte tenu des problèmes financiers du FC Barcelone. Eh bien vous savez quoi les gars, on va se faire une petite virée info et rumeurs mercato. Et on commence cette petite virée par une info qui nous vient de Sport, qui dit « Ruben Amorim ne veut pas de Marcus Rashford dans son effectif de Manchester United ». Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Barça. Je dirais même une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand un joueur est devenu indésirable dans son club, du coup, ça facilite les négociations dans le prochain club qui compte l'acheter. Et j'ai même vu une info
que j'ai oublié de relayer, c'est que vu que Manchester ne veut pas de Marcus Rashford, Deco pourrait négocier un montant à la baisse que ce que réclame Manchester United. Toujours avec une info mercato qui nous vient de Sport. Et cette fois-ci, on voit que le Barça s'intéresse à Harry Kane et que ce dernier possède une clause libératoire de 60 millions, valable à partir de 2026, c'est-à-dire janvier, et que le Barça aurait déjà pris des renseignements sur la situation de l'Anglais. On va se tourner maintenant du côté de la défense et notamment les latéraux, gauche comme droite. Et sur cette photo-là, on peut apercevoir les joueurs qui intéressent le FC Barcelone. De la gauche vers la droite, il y a Alejandro Grimaldo, Joao Cancelo, Denzel Dumfries et le dernier là, je avoue les gars que je connais pas son nom. Donc ceux qui connaissent son nom en commentaire peuvent me le dire. Alors personnellement, si on me demandait de choisir deux latéraux, je choisirais en premier Grimaldo parce qu'il joue au côté gauche. Et déjà il est formé aussi à la Masia, donc pas de problème d'intégration au style Barça. Et du coup il pourra apporter un peu de la concurrence à Alejandro Balde, qui se croit un peu intouchable sur son poste là. Et le deuxième, je partirai sur Denzel Dumfries parce qu'il a fait beaucoup de mal au Barça lors de la demi-finale. Les gars, on va pas en reparler, ça m'a fait tellement mal cette demi-finale. Et du coup, je prendrai Dumfries. Donc dites-moi en commentaire, les gars, dites-moi en commentaire les joueurs que vous choisirez en commentaire et je lirai tout ça. Et justement, voilà une info qui nous vient de Mundo Deportivo qui dit: le Barça étudie la possibilité de faire venir Alejandro Grimaldo pour concurrencer Alejandro Balde. Voilà, c'est un peu ce que je disais là, que Balde se prend un peu pour un intouchable. Le contrat du défenseur comprendrait une clause lui permettant de retourner en Espagne pour une somme d'environ 15 à 20 millions d'euros. Voilà les gars, c'est un peu ce que je disais, que moi je préférais Alejandro Grimaldo et Denzel Dumfries. Et on va clôturer cette virée mercato par deux infos qui nous viennent encore de Sport, qui parle cette fois-ci de défenseurs centraux et plus de latéraux, qui nous dit: les défenseurs centraux que Barcelone suit pour remplacer Íñigo Martínez sont Nico Schlotterbeck, Gonzalo Ignacio, Marc Guehi, Upamecano et Tsailel Tati. Et tandis que juste à côté on nous dit: Barcelone recherche un défenseur central gauche et Hansi Flick aime Nico Schlotterbeck. Un accord pourrait dépendre des exigences salariales qui sont probablement élevées. Et on va clôturer cette vidéo par le programme des prochains matchs du Barça de ce mois de novembre. Cette semaine, c'est week-end de match. Le 22, samedi 22, c'est la réception de l'Athletic Bilbao, le club des frères Williams. Et au passage, petit coup d'œil à Nico Williams qui nous a fait prendre une clim. Et le mardi 25, ce sera le déplacement à Stamford Bridge dans le cadre de la Ligue des Champions, la 5e journée je voulais dire. Et le samedi 29, la réception encore de Deportivo Alavés, les gars. Voilà, c'est malheureusement la fin de cette vidéo et j'ose espérer qu'elle vous aura plu. Pour tous ceux qui souhaitent rester informés de l'actualité du Barça chaque jour, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien les gars, on se retrouve tout à l'heure ou peut-être même demain. Salut à tous.